Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler d'un jeu que j'aime beaucoup, Dungeon Defender 2. C'est sûrement qu'il y a du monde qui ont connu Dungeon Defender 1, bon moi je l'ai connu et j'ai adoré jouer. Ça c'est le deuxième opus, là il est gratuit. C'est un jeu gratuit, moi je ne l'ai pas eu gratuit dans le sens que je l'ai acheté pendant qu'il était en développement. Donc autrement dit, j'ai contribué au financement du jeu quand je l'ai acheté. C'est un peu plate, là, mais ça fait partie de la vie. Je pensais pas que le jeu allait donner gratuit au bout d'un certain moment après que son développement soit terminé. Je vais faire une série de plusieurs vidéos sur ce jeu-là, parce qu'il y a beaucoup de contenu quand même, puis c'est ça, je passerai pas une heure à parler, je ferai pas une vidéo d'une heure juste sur ce jeu-là, je vais faire plusieurs petites vidéos. Bon, on va rentrer dans le jeu. En passant, c'est sûr c'est un jeu qui se joue en ligne, hein. Le 1, je pense qu'on pouvait jouer en single player seulement. Mais celui-là, il joue vraiment en ligne. Bon, on va attendre de rentrer, toujours, ça prend toujours un petit délai. Même si je vais avoir un bon ordinateur. Bon. Et nous voici dans la taverne sociale. Bon, ce qui vient d'apparaître, c'est les missions quotidiennes. Comme ici, c'est faut allumer des chaînes. J'en ai 2 sur 50. Je me préoccupe pas vraiment de ça personnellement. Ça donne des récompenses comme $, 2000 pièces d'or. Ça donne ça. Un petit coffre. Et des affaires pour vos animaux. Ici, c'est pour gagner un animal unique. Il y en a un par mois qui apparaît. Il y a un animal unique nouveau par mois. Mais il faut remplir les 3 objectifs ici. Mais moi, je m'en préoccupe pas trop parce que pour le dernier objectif, je suis pas assez haut niveau pour le faire. C'est ça qui est un petit peu plat. Ici, on a toujours des quêtes, comme là, où j'ai un de mes héros qui atteint le niveau 37. Ça va être mon mage, parce que mon mage est niveau 34. Fait que ça, on a le droit à des petites quests, à des petites quêtes. Ça, c'est la mission du mois. Ça, c'est les quests qu'ils te donnent en général pour le jeu. Je gagne, ça va me donner 4250 pièces d'or. Puis ça, c'est daily mission. Les missions du jour. Ça peut changer à chaque jour, ça peut changer. Ben, je m'en préoccupe pas trop parce que je suis pas assez au niveau pour remplir quoi que ce soit, à part que je peux faire celle-là ici. Bon. Nous voilà dans la taverne sociale. Ça, c'est la taverne où est-ce que tous les joueurs sont, en général. Et comme vous pouvez voir, on n'est pas trop de connectés, hein. 2, 4, 6, 7 avec moi. Fait qu'on n'est pas beaucoup dans la taverne sociale. Il y a toujours possibilité de créer aussi une taverne privée, puis jouer tout seul. Ou aussi d'avoir une taverne privée, puis de jouer juste avec ses amis. Ça se fait ça aussi. Pour l'instant, j'ai pas vraiment d'amis qui jouent à ça. Ici, c'est la boîte à mal, des fois on reçoit de quoi. Là, il est vide. Ici, il y a la Defender Forge, qui est comme la Forge dans le premier. C'est juste que l'interface a un peu changé. Et voilà, vous voyez, l'interface a changé. On a des sacs. On a droit jusqu'à 4 sacs. On peut rajouter plus de sacs pour transporter des items. Mais il faut payer avec des gemmes bleues qu'il faut acheter à la boutique de Dungeon Defender. Donc, mettons si je veux un plus gros sac, 16 places c'est 250 gemmes bleues, 32 c'est 450 gemmes. Donc il y a toujours possibilité aussi d'acheter des gemmes bleues. Un conseil que je vous
je vous conseille de faire, c'est de sélectionner des sacs en autocollecte. Comme ça, quand vous finissez une partie, vous ramassez des items pour votre personnage. Vous ramassez les items vont se ramasser tout seuls. Généralement, c'est des items qui ciblent pour vos personnages. En général, je ne vais pas dire que c'est tout le temps des bons items, parce que regarde, ça c'est pourri. À ce que j'ai moi, là, ça c'est pourri. Fait que, je vous le conseille, comme ça vous évite de courir dessus, 70 coups de bataille dans le tableau, puis cliquer sur le bouton pour ramasser le système en ordre que ça fait automatiquement. Moi j'en ai seté 2, j'ai seté le sac 4 et le sac numéro 2. Ça c'est très très bien à faire. Dans la taverne sociale, au début du jeu, il y avait lui qui vous donnait des side quests, hein, des quêtes annexes. Mais je pense que ça a tout changé quand tu rentres au début, on a vu la mission du mot, blablabla. Je pense que c'est rendu pas mal. On va visiter la taverne. Et les différents lieux qu'on peut. Les différents kiosques qu'il y a dans la taverne. Bon, ici c'est pour incuber. Ok. Pour avoir des animaux, c'est durant des parties, vous allez ramasser des œufs d'animaux. Vous avez 47 heures pour les faire incuber, sinon l'animal meurt. Fait que vous venez l'incuber, vous venez voir les petits personnages ici, et votre œuf se ramasse ici, et l'œuf va rouvrir, vous allez avoir votre animal. Ici, c'est comme le vétérinaire, si on peut dire. C'est pour chouchouter son animal, exemple. Et voici mon animal que j'ai avec ce personnage-là, avec mon aide. C'est un minou. En passant, j'ai d'autres animaux ici aussi. J'ai d'autres animaux ici. Il y a des animaux aussi qui sont différents. On va en parler plus vite. Il y a des animaux qui sont différents. Il y a des animaux bleus, comme ceux-là. Font partie de la famille des pics. Elle aussi, la fille fait partie de la famille des pics. Et le Yuzu fait partie de la famille des pics. Les animaux verts font partie de la famille des Powerful. Les Powerful, eux autres, je pense qu'ils frappent. Je sais pas c'est quoi vraiment la différence, c'est sûrement le dommage qu'ils font, sûrement, je sais pas, mais ils font. Ah ok, ouais, c'est ça. Les Powerful, c'est que, regarde, ils donnent des bonus. Ils donnent des bonus pour tuer aux héros. Mais les animaux font à peu près tout ça aussi. Lui aussi, ils font tout. Vous avez des animaux légendaires comme celui-là, le Jade Dragon, que j'ai trouvé, que j'ai gagné. Et le Beer Kira. Les animaux, c'est pour le fun d'en avoir après ces héros, ça donne un coup de pouce parce qu'ils attaquent, et dans un. Puis, ils sont aidants quand même. Ils vous rapportent des bonus, poids d'attaque, ils donnent des bonus. Bon, ici, ben, pour le nourrir, ben, c'est facile. Ben, facile. Bon, on va parler, avant de le nourrir, en même temps, on va parler des affaires qu'on peut faire chez le vétérinaire. Ici, on voit les stats. Ici, on peut refaire des stats. Ça prend des dés pour les refaire. Les stats, regardez dans une copule. Tu sais, ben, je vais vous les montrer. Pour faire des stats d'un animal, c'est ça que ça vous prend, ces espèces de triangles-là. Une pyramide-là. Ça permet de faire les stats, puis permet de refaire les habiletés. Lui, il fait autre chose, Empowerment Stat. J'ai pas encore essayé, mais je sais que pour faire ce genre de truc-là, juste pour refaire les stats, ça vous prend 6 pyramides-là et d'un. Bon, là, j'ai du vétérinaire. Pour le nourrir. Ici, on peut le nourrir. Ça coûte 500 pièces d'or pour un brocoli. Ce qui est assez cher, et c'est de la nourriture standard. On peut trouver durant des parties de la nourriture de qualité.
Fait que, tu sais, ici, j'ai pas 10 poissons pour le nourrir, mais je peux le nourrir une fois, je ne cliquerai pas. Les animaux peuvent aussi évoluer. Sauf le problème, pour les faire évoluer, ça vous prend 10 000 pièces d'or, ça vous fait un problème dans mon cas, j'en ai quand même pas mal. Ça vous prend 3 Viato Spirit, des potions, qu'on trouve en faisant des parties. Et ça vous prend ces œufs-là. J'en ai juste un, mais je peux pas faire évoluer quoi que ce soit. Vraiment pas. C'est pas mignon, lui, pour le 100%. Le dos pas pire, je pense que je vais l'équiper à un de mes héros. Sûrement. Bon, c'est à peu près tout pour le vétérinaire. C'est un peu. Ben, tu vois, faut développer des habiletés, il faut qu'il soit évolué. Mais... Évidemment, le 3 sur 10, c'est le nombre de fois que tu peux le nourrir jusqu'à temps qu'il soit évolué. Et que le 6 sur 10, comme ça, plus tu défends, plus tu as des parties, plus ton animal va s'attacher à toi. Non, j'avais un idiot. Ouais. Il y en a des petits casses dans ce jeu-là. Oh, il y a plus de monde de connecté. Oh, je viens d'avoir une invitation pour un part-time. Je peux pas. Je peux pas, puis je veux pas non plus. Je fais une vidéo en même temps, ça me tombe pas. Ici, c'est l'enchantresse. L'enchantresse qu'elle fait, ça, tu peux juste. Elle se débarre à partir du niveau 34. Donc, au moment où j'étais au niveau 34, donc je vais me débarrer. C'est qu'on met on peut mettre des items. On met des items. Attends, on va le faire tout de suite. On met des items ici et ça va vous donner de quoi. Bon. Quitte à perdre son temps, on va le perdre. Ben, on va mettre de la scrap, ça ne donnera peut-être pas grand chose. Bon, j'ai rien dans le bac 4. Dans le circuit 4. Je ne sais même pas comment ça marche d'ailleurs. Bon, attendez une seconde. Bon, on va improviser, hein. C'est la première fois que j'utilise. Ça va être drôle. Ah, ça n'a pas trop marché. Enfin, je crois. Ah, ben. Ah, j'entendais quoi? Et ça m'a donné un anneau. Bon, il s'est sauvé où mon anneau? Il est ici. Ça n'a pas donné grand chose. Donc, je ne sais même pas comment l'utiliser dans le fond. Faudrait que j'aille voir sur internet. Bon, ici c'est la costumière. C'est ici qu'on peut choisir des apparences pour nos personnages. Bon, ben moi je suis la chasseuse. Fait que j'ai débarré différentes apparences durant des parties que j'ai faites. Bon, dans le cas de la chasseuse, j'ai pas débarré grand chose, hein. J'ai débarré ça. Cet habit-là, c'est tout. Sinon, regarde celui-là. Sinon, je peux avoir celui-là, je peux l'acheter pour 400 pièces, 800, 1200 pièces. Non, mais ça vaut pas. Donc, c'est quand même assez cher, hein. Bon. On va prendre le costume normal, mais c'est ici qu'on va changer d'apparence dans le personnage. C'est ici qu'on vient. La petite madame ici, la Grandmaster, c'est elle qui nous donne des spies. Comme vous pouvez voir, c'est assez cher, hein? 24 000 $. 24 000 $. Les spies, c'est que ça donne des bonus de plus à vos personnages.
tombe ici, Spire Sheep. Les sphères donnent des bonus de plus comme. Ça, c'est une sphère niveau 3. Fait que, elle augmente le dommage critique par 75. Sphère niveau 3, elle augmente la durée du. Tu sais, elle augmente légèrement les points de vie des défenses. Et ça, c'est une sphère dans niveau 1. Autrement dit, quand j'utilise une habileté, mais j'ai. Le cooldown est réduit de 10%. Autrement dit, j'attends un peu moins longtemps que l'habileté revienne. Bon, comment ça se fait que ça en est 8 ici? On va mettre. Puis ça, c'est une sphère de niveau 1. Ça, je fais 10 de dommage de plus avec mon héros. Et ici, c'est pour acheter des reliques, là, très important, acheter des reliques, là, ça peut toujours aider. Fait que... oui, j'ai des reliques qui portent mon nom aussi, d'ailleurs. Combien, ça? Ouais. Et évidemment, quand on achète un item, même s'il a un pouce vert, il faut toujours se méfier, pareil, du item. Là, ça me donne à plus 32 de dommages. Que mon héros va faire plus de dommages. 32 points de plus de dommages et ça me donne plus 95 pour mes habiletés. Mais là, je suis perdant. Je perds. Là, mes défenses perdent 78 points de dommages. Autrement dit, ma défense va moins fesser. En plus, je perds 26 points en dommages critiques. Ça veut dire que là, mes défenses ont moins de chances de faire des dommages critiques. Fait qu'il faut lire un petit peu, tu sais. Faut juste lire un petit peu, savoir si ça vaut vraiment la peine. Ça vaut porter mon nom et Halloween. L'autre, c'est Vivi qui est mon mage. À date, je vois même pas mon barbare là-dedans. Ouais, pour mon moine, ça serait parfait. Je pense même que je peux même le porter moi-même. C'est quoi que j'ai comme... ouais, je fais plus de dommages. Mes défenses ont plus de dommages. C'est sûr que ça me prend. Il faut que ça fasse plus de dommages. Mes défenses. Fait que ça, c'est pour acheter des reliques. On vient voir le magasin de reliques dans le fond. Bon, j'ai rien à acheter. Bon, pour acheter des armes. On s'en vient voir le forgeron. Bon, qu'est-ce qu'on a de bon ici chez le forgeron? C'est bien important. Bien important, c'est que les pièces d'or, j'en ai. Ça fait un bout, ça fait bien des heures que je joue, j'ai accumulé ça, hein, mais ça, je vous le dis, ce montant-là peut se dépenser très très vite. Bon, le forgeron, lui, il vend tout le temps des armes, de l'équipement. Comme... ça pourrait être bon pour moi, ça. Moins bon pour moi. Ça, c'est une bonne paire de bottes parce que je perds 25 points pour mes habiletés. Parce que mes habiletés, c'est ça, tu sais, dans les stats, je peux augmenter le power, les habiletés, ce qui signifie la force de mes habiletés. Et là, je perds 25 points. Mais moi, je mise plus sur mes défenses. Fait que je vais acheter cette paire de bottes-là à 3000$. C'est vraiment pas cher. Merci. On a des casques, des armes. Et le stock est refait. Le stock est toujours pour un temps limité. Je sais pas c'est combien de temps en principe qui est là. Là, il reste 1h28 minutes. Dans 1h28 minutes, m'abonner et ça va être d'autres stocks. Bon, on va mettre des nouvelles bottes là. Les bottes là. Sont là. Ouais. Et voilà, j'ai mis une nouvelle botte. Fait que pour les armes, c'est ça, c'est sûr qu'on peut trouver aussi d'excellentes armes en juin. Ça c'est sûr et certain, on peut trouver d'excellentes armes des fois en juin. Comme en battant le boss, le dragon, et le boss
de la quête initiale. Puis en faisant les nouvelles maps aussi qui ont sorti. Parce que je pourrais pas tout vous montrer les modes de jeu non plus, je suis pas assez haut niveau pour les faire. Mais je vais vous en montrer, là, plus ça va aller, plus je vais vous en montrer. Bon, ben ici c'est pour la zone de pratique, pour savoir combien de dégâts on met. Et de fait, ouais, ça se prend quand même assez bien, 4000 dommages par seconde. Bon, fait que c'est tout pour la taverne, hein, les lieux de la taverne. Le barman, mais lui c'est pour. Tu trouves des bugs dans le jeu, mais c'est lui que t'en vas voir pour lui le dire. Puis les responsables du jeu prennent ça en ligne de compte. Là, mon date, j'en ai pas vraiment trouvé. J'avoue qu'il est assez. Il est assez bien fait. Dans un prochain vidéo, on va jouer une partie. Ah oui, en passant pour faire une partie, on vient voir la table de guerre. Ici, on a toutes les maps, donc tous les tableaux qu'on peut avoir accès. On a le quick match, ça se fait avec du monde qu'on ne connaît pas nécessairement. Ou tu as le match privé, là tu es tout seul, puis tu peux inviter des amis uniquement si tu veux. Le type de match de la campagne. Le free play, je pense qu'il remporte un peu plus en points d'ex, sûrement, mais regarde, juste pour faire le premier tableau, il conseille d'être niveau 50 minimum. C'est ça qui m'écoeure, je suis pas encore rendu là. Le Incursion, qui est le niveau hard, niveau minimal pour être là, niveau 120. Évidemment, le fameux Onslaught, tu sais, que juste en normal, c'est niveau 70 qu'il faut être minimum pour y aller. Tu peux aussi tenter ta chance d'y aller avec des joueurs qui sont pas mal plus haut que toi. Là, aussi, on peut faire ça. Là. Dans le 1, c'est ce qu'on faisait. Mais on n'avait pas ces modes-là de jeu dans le 1, mais tu sais, on pouvait, tu sais, mettons que t'étais niveau 1, t'en allais directement au niveau hard. Là, tu montais de niveau suite à ça. Puis, dans ça, on peut le faire à hard. Il y a une deuxième map qui apparaît, puis c'est minimum 120. Donc ça dit tout, hein. Et ben ça, le endgame, il faut être niveau 40 pour l'avoir. En tout cas, je vais travailler là-dessus aussi. Fait que là, pour l'instant, je peux me concentrer sur les campagnes. Je me concentre sur les campagnes. Ça, c'est toutes les maps de la campagne initiale du jeu. Jusqu'à celle-là ici. Ici, on s'en va battre un dragon, une espèce de dragon, qui est le boss initial du jeu. Ils ont rajouté 3 nouvelles maps. C'est les mêmes maps qu'on retrouve dans les campagnes initiales, c'est juste que là, c'est un nouveau boss. Fait que, tu sais, c'est comme un nouveau méchant qui a attaqué le château, puis tu sais. Fait que faut que tu te défendes pareil, puis faut que tu te rendes jusqu'à lui qui est dans ce tableau ici, je peux le faire directement. Puis on s'en va battre un des nouveaux méchants. Bon. Fait que pour partir une game, c'est ici et on peut baisse. C'est sûr que quand j'ai commencé avec mon premier personnage, t'as pas tous ces tableaux-là de débarrer. Hein. C'est un tableau à la fois, là, vu que j'ai fait le tour, mais là, j'ai accès à tout. Présentement, je peux choisir le tableau que je veux faire. Donc, je clique sur Find Match, il me trouve un tableau, ou sinon, des fois, je vais en choses privées. Donc, c'est ce qui c'est ce qui entoure en gros la taverne sociale, si on peut dire, ouais. Ou la taverne tout court en gros. Fait que, dans un prochain vidéo, on va parler de gameplay. Parce que le gameplay, puis tu sais, de parler du jeu en partie, là, mais que je fasse une game. De toute façon, il n'y a pas grande surprise dans ce jeu-là, c'est le même principe que dans le jeu de Defender 1. Le but, c'est de défendre. C'est pas d'avoir les défendre. On se revoit dans un prochain vidéo. Ciao!